Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'alternance au sein du Bachelor de TBS Éducation. Je suis Arnaud Sévigné et aujourd'hui on est sur l'un des campus de TBS Éducation avec Patricia, la directrice du Bachelor. Bonjour Patricia. Bonjour Arnaud. Patricia, durant une quinzaine de minutes, on va expliquer aux lycéennes, lycéens qui nous regardent ainsi qu'étudiants Bac plus 1 et 2 déjà ce qu'est l'alternance, les modalités, les avantages et comment ça s'intègre au sein de votre Bachelor. On étudiera ensuite la filière distribution et commerce, qui est l'une des filières présentes à Paris, disponible en alternance, et surtout l'après-bachelor, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on obtient ce diplôme. Patricia, avant de présenter les modalités et les avantages, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et ensuite on parle des avantages de l'alternance. Bonjour à toutes et à tous. Donc Patricia Bournet, directrice du programme Bachelor de TBS Éducation, sur les 4 sites de l'école, donc à Toulouse, Barcelone, Casablanca et Paris. Donc c'est près de 2000 étudiants chaque année qu'on forme. Et voilà, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc on peut le faire en initial, le Bachelor, mais on peut aussi le faire en alternance, c'est le focus de cette vidéo. Qu'est-ce que l'alternance et comment ça se passe concrètement? Alors l'alternance effectivement est en 3e année dans le programme Bachelor, puisque les 2 premières années sont consacrées à l'initial pour vraiment délivrer une formation très solide à l'ensemble de nos étudiants. Et puis donc l'alternance, elle est développée sur notre campus de Toulouse et récemment, donc on vient d'ouvrir une nouvelle filière en alternance à Paris sur la distribution et le commerce. D'accord. Concernant le rythme de l'alternance entre l'entreprise et l'école, comment ça se passe? Alors généralement, c'est 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école sur 12 à 13 mois selon les contrats. On dit souvent qu'il y a un avantage financier et professionnel. Tout à fait. Vous pouvez nous détailler ça un peu? Alors le gros avantage financier pour les étudiants, c'est que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et ils reçoivent une rémunération qui n'est pas neutre, presque près de 1 000 € par mois. Et puis au niveau de l'expérience, là c'est sûr que l'étudiant capitalise de l'expérience professionnelle, puisque le contrat est entre 12 et 13 mois. Donc c'est une filière généralement très exigeante, puisqu'à la fois l'étudiant doit réussir sa scolarité, puisqu'il est évalué pour avoir son diplôme, mais aussi il doit répondre aux attentes de l'entreprise. Parfait. On passe à la slide suivante. Donc, comme vous l'avez dit, c'est uniquement disponible en 3e année du Bachelor. Donc, c'est pas mal, parce que les cours de 1re et 2e année permettent de savoir les affinités qu'on a avec tel secteur ou telle compétence ou telle fonction au sein de l'entreprise. Tout à fait. Donc c'est vrai que dans le programme Bachelor, on a un tronc commun qui est très solide, qui représente l'ensemble des fonctions de l'entreprise. On est sur un Bachelor généraliste et en 3e année, on permet aux étudiants de se spécialiser. Donc soit ils ont des cours à la carte, des cours à la carte autour de secteurs et de fonctions. Et puis ils ont ces 2 filières en alternance. Une à Toulouse qui est plutôt orientée développement commercial et à Paris autour de la distribution et du commerce, mais on y reviendra juste après. Donc ces 2 filières-là, c'est l'aspect académique. Mais ce qui est important de dire, et ensuite on va justement avoir l'une de vos élèves, l'une de vos étudiantes, c'est qu'on peut faire la partie académique, c'est-à-dire la filière, par exemple à Toulouse, mais faire son alternance, c'est-à-dire trouver son entreprise sur un autre bassin économique, c'est-à-dire Bordeaux, Montpellier, Marseille, Paris, peu importe. Tout à fait. Du moment que le contrat et les missions que l'entreprise donne à l'étudiant ou à l'étudiante respectent bien sûr le contenu académique de la filière. Donc vous avez pas mal d'étudiants qui font les allers-retours, c'est-à-dire qui restent par exemple 3 semaines à Paris pour l'aspect professionnel et qui viennent ensuite 1 semaine en cours à Toulouse en train, c'est facile. Tout à fait. Ils s'organisent et c'est possible. Patricia, parlons aussi de l'accompagnement individuel que vous fournissez aux élèves, parce qu'ils sont plutôt jeunes. Qu'en est-il de ce que vous faites en amont, pendant et même après cette alternance? Donc en amont, on les accompagne bien sûr à trouver une alternance. Donc il y a des ateliers spécifiques sur le CV, la lettre de motivation, l'entretien de recrutement. Donc ça c'est l'équipe du carrière et talent de TBS Éducation. Donc ça peut être pour un étudiant qui a commencé sa scolarité dès la 1re année, mais ça peut être bien sûr pour un étudiant qui a candidaté en admission parallèle. Donc on délivre le même service, on a le même accompagnement. Donc l'objectif c'est vraiment qu'ils trouvent l'alternance qu'il souhaite. Est-ce qu'on est obligé d'avoir son alternance au moment de candidater, que ce soit dès le bac ou à bac plus 2, ou au contraire, on peut intégrer la filière alternance et trouver, par exemple, en juillet, en août, en septembre, son contrat? Alors, pour candidater, il n'y a pas d'obligation de trouver l'alternance. Donc, c'est pour ça que l'école accompagne jusqu'à ce que l'étudiant puisse trouver l'alternance. C'est vrai qu'on est exigeant sur la qualité des missions pour qu'elle soit en lien avec la formation. D'accord, donc j'ai quand même un petit temps de recherche une fois que je suis admis, parce que les résultats tombent en juin, juillet, on va dire. Donc ça laisse quand même 1, 2, 3 mois pour chercher. Tout à fait. Les offres de stage et d'alternance, d'ailleurs, vous avez une plateforme en interne avec des offres exclusives. Est-ce
que vous pouvez nous en parler? Alors effectivement, on travaille beaucoup avec la plateforme Job Teaser, qui recense l'ensemble des offres et qu'on met à disposition de l'ensemble de nos étudiants. Et puis bien sûr, nos alumni, nos entreprises partenaires peuvent aussi nous solliciter pour trouver un alternant. Donc on est très actifs et il n'y a pas de souci en fait pour trouver une alternance puisqu'on a un réseau très actif d'entreprises. Patricia, merci pour ces informations. On va accueillir la responsable de la filière distribution et commerce avec l'une de ses élèves, en l'occurrence Karine et Colline. Et ensuite, vous reviendrez sur le plateau, Patricia, pour parler des différents niveaux d'admission pour intégrer le bachelor, que ce soit en post-bac ou à bac+2. A tout de suite, Patricia. À tout de suite. À présent, on va voir un peu en détail la filière distribution et commerce, qui est la filière d'alternance disponible sur le campus de Paris, de TBS Éducation. Et pour cela, on est avec Colline, donc étudiante en B3, c'est-à-dire en 3e année de bachelor, c'est bien ça, Colline? Oui, c'est ça. Et Karine, la responsable de cette filière. Tout à fait. Karine, est-ce que vous pouvez nous présenter, grosso modo, le contenu pédagogique, les différentes matières de cette filière et quelles en sont les missions? Alors oui, bien sûr. En fait, l'objectif de la création de cette filière, c'est de répondre à des métiers en tension, puisque le secteur de la grande distribution est aujourd'hui peu prisé des étudiants et les entreprises sont à la recherche des nouveaux talents. Donc, on a créé cette filière, en fait, on a co-construit le programme avec l'Institut du commerce, qui est un think tank collaboratif qui réfléchit à la transition sociétale du commerce, qui regroupe aujourd'hui 250 industriels et distributeurs. D'accord. Donc, le programme, c'est toutes les fonctions du management d'entreprise qui vont de la supply chain au marketing, merchandising, communication, mais aussi du droit de la consommation, du category management et bien sûr de la distribution RSE. Et donc, c'est un panel très très large de matières pour répondre à toutes les problématiques et à toutes les missions en entreprise. Et donc, les missions essentielles, ce sont des missions chez l'industriel comme chef de secteur, par exemple, attaché commercial, ou des missions chez le distributeur comme category manager ou chef de rayon ou adjoint de magasin, ou encore e-merchandising, donc comme Colline. Alors Karine, vous nous faites la transition parfaite parce que vous êtes venue avec l'une de vos étudiantes, en l'occurrence Colline. Colline, tu es en 3e année de bachelor en alternance à Paris, c'est-à-dire que tu suis les cours à Paris, mais ton entreprise est à Toulouse. Tu es dans quel type d'entreprise et tu fais quoi concrètement? Alors je suis dans une entreprise de parapharmacie en e-commerce et je suis assistante de merchandising. Et donc, je fais principalement de la gestion de données. Donc, je fais des rapports hebdomadaires sur les ventes de l'entreprise. Et ensuite, je fais de la veille concurrentielle. Parfait, donc du benchmarking, tu regardes ce que font les concurrents, etc. C'est ça, voilà. Tu fais un rapport avec les bonnes idées, les mauvaises idées, les bonnes pratiques, etc. Parfait. Concernant les cours, donc tu es à Paris. Oui. Est-ce qu'il y a 2-3 matières qui t'ont marqué ou une matière en particulier où tu t'es dit cette matière-là, j'aime beaucoup? Oui, du coup, on a fait aussi du merchandising, donc ça m'a permis de développer de nouvelles compétences et de renforcer du coup celles que j'avais acquises durant l'entreprise. Et ensuite, on participe notamment au challenge solidaire. C'est quoi le challenge solidaire? On va peut-être donner la parole à ta responsable sur ce projet-là. Karine, qu'est-ce que ce challenge solidaire et en quoi les étudiants participent à ce challenge? Alors en fait, là, cette année, on participe au challenge Solitudiant qui est porté par l'association Green Act, qui met en relation des ESAT ou des établissements adaptés avec des écoles pour les aider à développer un projet. Donc nous, on a été sollicité par un ESAT de la région parisienne qui veut mettre en place une ligne de production. Et je fais travailler les étudiants sur un business model pour cet ESAT, voilà, pour voir si le projet sera viable. C'est un business plan, essayer de trouver des débouchés, exactement, les coûts. Ils font un benchmarking là actuellement. Et puis ensuite, ils vont mettre en place un business model et puis des recommandations opérationnelles. Est-ce qu'on peut savoir le type de produit que c'est? Comme ça, on voit à quel point c'est concret. Ouais, leur idée, en tout cas aujourd'hui, c'est de mettre en place une ligne de production pour fabriquer des tasses de café à partir de marcs de café recyclés. D'accord, donc c'est les capsules qu'on jette et qu'on récupère, qu'on recycle
Pour faire des tasses de café, c'est ça ou pas du tout? Ouais, on recycle peut-être des capsules, mais aussi par exemple du marc de café qu'on va collecter dans les restaurants ou d'autres antennes. Et ensuite, à partir de ce marc de café, on le transforme, notamment avec des biopolymères, etc., pour fabriquer un matériau solide. Ok. Voilà, et donc donner une forme de tasse de café. Ok, parfait. Bon, bah, merci pour toutes ces informations, que ce soit Colline ou Karine. Avec plaisir. Si jamais ils ont des questions, bien entendu, ils peuvent vous écrire ou ils peuvent vous en DM sur les réseaux sociaux ou même par mail ou même appeler l'école et demander des informations supplémentaires. Oui. Et nous, on va retrouver Patricia, la responsable du Bachelor in Management de TBS Éducation, pour comment intégrer ce bachelor, que ce soit via l'admission post-bac ou via la deuxième année pour intégrer la troisième année du bachelor. A tout de suite. Alors, on vous a détaillé ce qui était possible de faire concernant l'alternance en troisième année, que ce soit la filière à Toulouse ou la filière à Paris. Maintenant, on va s'intéresser tout simplement à l'admission. Il y a différents niveaux d'admission pour entrer en bachelor, Patricia. Tout à fait. Donc l'admission au bachelor peut se faire en première année, en deuxième ou en troisième année. Donc première année, c'est sur Parcoursup. Classique. Et puis on a l'admission parallèle qui est faite par l'école, puisqu'on est sur un concours indépendant. Et donc c'est réservé soit des étudiants qui ont un bac plus 1 ou un bac plus 2. Et donc qui candidatent sur une même journée avec des épreuves écrites et une épreuve orale. Donc tout se fait sur une seule et même journée, les écrits et les oraux. Et comme c'est indiqué, vous avez jusqu'au 31 mai 2024. Donc si jamais vous souhaitez faire une année d'alternance, une troisième année de bachelor pour ensuite potentiellement intégrer un PGE, parce qu'on va voir ce qui est possible de faire après, jusqu'au 31 mai 2024, pas plus. Non, il y a 3 sessions. Donc, sur notre site internet, vous pourrez trouver les dates limites de candidature. Et ensuite, on convoque les candidats pour leur faire passer les épreuves écrites et orales. Parfait. N'hésitez pas aussi à regarder l'autre vidéo qu'on a tournée avec vous, Patricia, sur justement le bachelor, qui présente aussi la première, la deuxième année et la troisième année. Là, on a fait un focus sur la troisième année et en particulier l'alternance, mais il est aussi possible de faire de l'international, des doubles diplômes. Il y a d'autres filières possibles en bachelor, il n'y a pas que de l'alternance. On est d'accord. Là, c'était vraiment une vidéo spécialisée alternance, mais il y a énormément de parcours possibles. C'est le gros avantage du bachelor, il est très personnalisable. On s'intéresse à l'après. J'obtiens mon bachelor, donc j'ai fait 2 années de formation initiale et un double diplôme, ou de l'alternance, ou j'ai continué en formation initiale à l'international. J'ai mon bac plus 3. Quel est le devenir de ces étudiants? On fait quoi ensuite? Alors chaque année, on fait une enquête d'insertion. On est à plus de 79% de poursuite d'études. Donc ils choisissent plutôt soit un programme grande école, soit de continuer à l'université en master 1, soit en France ou à l'étranger. Et puis ceux qui vont vouloir travailler, donc à peu près 20% après le bachelor, on a un excellent taux d'employabilité, 97% d'employabilité dans les 6 mois, et principalement pour des fonctions de développement commercial, communication, marketing. Ok. Faisons un focus sur le premier contingent de grosso modo 80% qui poursuit ses études. Ce qui est important, c'est qu'ils sont préparés pour les concours. Ça, c'est quand même une pierre deux coups. C'est-à-dire, vous obtenez un diplôme et à l'intérieur de ce diplôme, ce qui est rare, vous êtes préparé pour les concours pour l'intégration en PGE. Tout à fait. Le profil pour lequel on forme le bachelor est prêt pour se spécialiser, puisqu'on leur a délivré une formation très solide en management. Ils ont une expérience à l'international, ils ont de l'expérience professionnelle. Donc un bon dossier. Voilà, ils ont un bon dossier et ils savent se vendre, puisqu'ils ont beaucoup aussi travaillé en groupe, avec tous les stages qu'on leur a fait faire, etc. Ils ont de l'appétence pour être de bons communicants aussi. Et on voit que ces bons profils associés avec une bonne préparation pour les épreuves écrites au concours à Bac plus 3, en l'occurrence la plupart du temps c'est le TAJMAJ et le TOEIC que vous allez passer, ce melting pot des épreuves préparées, ça donne de bons résultats, parce que 80% intègrent votre programme grande école, c'est-à-dire votre master, le diplôme phare de l'école ancestrale, à 80% l'intègrent. Ça montre bien qu'ils sont bien formés. Et juste pour le TOEIC, parce que je ne l'ai pas précisé, dans les cours de langue en anglais en troisième année, il y a préparation au TOEIC. Donc on leur fait passer le TOEIC en troisième année au bachelor. Parlons aussi des entrepreneurs. Parce que là, on a parlé des 80% qui poursuivent vers le master et qui vont valider leur master. Il y en a qui font le choix de l'insertion professionnelle, vous l'avez dit, mais il y a aussi ceux qui souhaitent créer leur entreprise.
Alors effectivement, parmi ceux qui veulent travailler, donc parmi les 20% qu'on citait juste avant, 12% créent leur entreprise. Donc on est super content aussi de ce taux. On a beaucoup d'entrepreneurs au bachelor. Donc j'en cite quelques-uns, mais je vais peut-être en citer un. Ouais. Allez-y. Donc je pense que tout le monde connaît School Move. Donc on est toujours très fiers de citer Shannon Picardo, qui a créé, grâce à l'incubateur de TBS, donc, son entreprise. C'est important de dire ce qu'est un incubateur, parce que ceux qui nous regardent sont assez jeunes. En quoi c'est vraiment un accélérateur de création d'entreprise? Eh bien parce que l'étudiant est accompagné par l'école. Il va bénéficier de plus de 50 heures d'accompagnement avec des experts jusqu'à la création d'entreprise. Donc c'est pendant 6 mois, renouvelable 6 mois. Donc on va l'héberger dans un endroit de l'école qu'on appelle l'incubateur. Et donc il va avoir tout cet accompagnement. Et juste un chiffre aussi, 65% des entreprises qui ont été créées par l'incubateur de TBS sont toujours là aujourd'hui, existent toujours. Donc voilà, on est très fiers aussi de ce taux. Donc un taux de survie très important, c'est ça. Ce qui est normalement bien plus faible dans la vie de tous les jours, mais du fait de votre encadrement, de votre sélection aussi des dossiers, parce qu'on ne sélectionne que les dossiers sérieux, ça donne ce qu'on appelle un taux de survie très important de 65%, ce qui est quand même vraiment très bien. On passe à la slide suivante, en l'occurrence c'est le mot de la fin, qui est souvent un mot d'encouragement pour leur dire de candidater, quel que soit le niveau d'admission, et c'est face caméra avec celle-ci. Donc en quelques mots, je voudrais que vous reteniez donc quelques éléments et quelques points forts de ce programme Bachelor de TBS Éducation. Donc c'est un programme très personnalisable, généraliste en management, avec un fort impact à l'international, puisqu'il y a un semestre d'expatriation obligatoire en deuxième année, puis un large choix de spécialisation, soit en initiale, soit en alternance. Donc c'est vrai que la spécificité du bachelor de TBS Éducation, c'est sa très forte variété de spécialisation. Et donc je voulais vous annoncer en avant-première qu'on va lancer donc une toute nouvelle filière autour du management du sport et de l'impact à partir de septembre 2024. Donc on sera ravis d'avoir des candidats aussi pour cette nouvelle filière. Donc je vous dis à très bientôt. Donc voilà, concernant cette vidéo sur l'alternance au sein du bachelor de TBS Éducation, on espère que vous aurez eu davantage d'informations sur cette formation et que vous aura donné envie de candidater, quel que soit votre niveau d'admission, post-bac, bac plus 1, 2 ou même bac plus 3 si jamais vous souhaitez faire une troisième année de bachelor. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous!